Alors nous sommes aujourd'hui jeudi 22 Iyar et nous sommes Daf Yud Dalet de Rosh Hashanah. Nous étions arrivés hier donc à la 11e ligne. Tania Rabbi Yossi Galilée Omer. Alors, Rabbi Yossi, donc dans la Bretagne c'est marqué Rabbi Yossi Galilée Omer. Dans le passouk c'est marqué quand tu rassembles donc ta grange, ton pressoir, on parle ici des céréales et des yekev, c'est-à-dire le pressoir des raisins. Ma godan v'yaqab miyuhadin shegedelim al mei shana she'avra u'met'assidin l'shana she'avra. Av kol shegedelim al mei shana she'avra u'met'assidin l'shana she'avra. Yas ou yirakot shegedelim al mei shana haba'a u'met'assidin l'shana haba'a. Rabbi Yossi Galilée nous dit donc la Torah qui a parlé de Godan v'yaqab, donc des céréales et du pressoir, c'est pour nous apprendre que de la même façon que cela, miyuhadin, ils sont spécifiques en quoi? Ils poussent sur les eaux de l'année dernière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on avait dit, on précisait avant que, étant donné que le tiers de la pousse il a eu l'année dernière, alors ça compte une année déjà. Pourquoi? Parce que les céréales, quand ils poussent un tiers, ils ont, on va dire, grandi sur la base des eaux de l'année dernière principalement. Et donc, c'est pour ça que le Maaser, il va selon le Shana Sha'avra de l'année dernière. Et c'est qui fait pousser les cultures? Oui, mais tu vas voir la différence. Donc, de la même façon, tout celui qui pousse, notamment les arbres aussi, c'est pareil, puisqu'on va selon la Hanata, à partir du moment où le fruit a commencé à bourgeonner sur l'arbre. Donc là aussi, comment les arbres ils se nourrissent avec l'eau, principalement de l'année dernière, c'est-à-dire dans le sens où l'arbre il a poussé déjà avec les eaux d'avant. On exclut les légumes. Pourquoi? Les légumes, ils poussent sur la base des eaux de l'année qui vient. C'est-à-dire, tant qu'ils sont plantés les légumes, ils poussent encore. Il y a de l'eau, ça continue à les faire pousser. C'est-à-dire que c'est pas comme dans les céréales où quand ça a poussé le tiers ou quand l'arbre il a déjà bourgeonné, le fruit il y est déjà. Le fruit il y est déjà. Alors que les légumes, si tu arrêtes, ça s'arrête en plein milieu. Donc il faut qu'ils poussent, ils poussent. L'eau elle continue à les faire pousser si tu veux. Alors c'est pour ça donc donc leur maaser il est selon l'année d'après. C'est pour ça on va selon la leqita. D'accord? C'est pour ça que le maaser des légumes il est en fonction de la cueillette. Quand est-ce que tu les cueilles? Parce que quand tu les cueilles, tu arrêtes un petit peu l'arrosage. Plus tu les laisses et plus ils sont arrosés, plus ils vont pousser. Alors que l'arbre et les céréales, ils sont déjà, en fonction des pluies de l'année dernière, tu as déjà la pousse du fruit ou s'il a bien plu, la récolte a bien poussé. S'il a mal plu, la récolte va mal pousser. Ce qui n'est pas le cas des légumes. Les légumes, parce que même si ça n'a pas poussé avant, ça peut pousser encore après avec des prochaines pluies. Ça, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Yossi Galilée. Justement, il nous apprend la différence entre les légumes, l'arbre et les céréales. Comme on a dit nous, les céréales, c'est en fonction du tiers de la pousse, les arbres en fonction de la hanata quand le fruit il bourgeonne, alors que les légumes, on va selon la leqita quand on les cueille. La décision de l'année en fonction du moment de la cueillette, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Ça, c'est Rabbi Yossi Galilée. Rabbi Akiva Omer be'ospecha megonecha u'michvecha. Le même pasuk Rabbi Akiva il utilise, mais pour donner un enseignement un petit peu nuancé. Ma godan v'yaqab miyuhadim shegedinin al dhov mayim. Il dit de la même façon que les pressoirs donc et les céréales qui poussent al dhov mayim, c'est-à-dire c'est quoi dhov mayim? C'est la majorité de l'eau, c'est l'eau de pluie. Alors aussi donc tous ceux qui poussent, on va dire majoritairement par les eaux de pluie, dont les arbres, eh bien eux aussi ils seront, donc leur maaser comptera par rapport à l'année dernière. À l'exception des légumes que eux,
ils ne poussent pas majoritairement sur l'eau de pluie. Les légumes, ils ont besoin d'être arrosés de façon régulière. S'il pleut pas, ils vont pas pousser du tout. Alors que les autres, s'il pleut un petit peu, ils ont poussé. Après, c'est surtout l'eau de pluie qui va les faire pousser. C'est quoi le gorin? Les granges, c'est les céréales. Et le yakev, Il y a c'est les pressoirs, donc les olives principalement, parce qu'on a parlé des édimes. Donc on a vu ici une petite nuance par rapport de Rabbi Akiva par rapport à Rabbi Yossé Galilée, puisque Rabbi Yossé Galilée a employé le mot alcool maïm ou meshana shabda, et Rabbi Akiva dit arov maïm, c'est la majorité de l'eau. C'est pour ça que la Gemara dit maï benaïho, quelle est la différence entre les deux? Amala be'avao besalim asalisim ufona mesleka benaïho. C'est besalim asalisim, c'est des oignons. Sarissim, ça veut dire comme un saris qui ne grandit pas, c'est-à-dire ce sont des oignons qui restent toujours à une taille petite, qui ne poussent pas. Ils ne poussent pas. Au Fola Mitzri, c'est marqué ici les fèves de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial cela? On va voir comment dans la Mishnah il nous le dit. Detnan, la Mishnah l'enseigne. Besalim asalisin. Donc ces oignons, fameux oignons qui ne poussent pas, qui ne grandissent pas. Au Fola Mitzri. Et donc des fèves de l'Égypte. Shemana mehen ma'im shoshim yom lefnei Rosh Hashanah. Si quelqu'un, il ne les a pas arrosés avant 30 jours avant Rosh Hashanah. Il a arrêté de les arroser, donc avant 30 jours avant Rosh Hashanah. Met'asirin et she'ava. Évidemment, selon Rabbi Yossé Galilée qui a dit ils ont poussé grâce à l'eau de l'année dernière, puisque en 30 jours avant Rosh Hashanah, il n'a pas plu. Donc, ils ont grandi sur la base des eaux de l'année d'avant, puisque 30 jours avant Rosh Hashanah, avant les 30 jours, on est dans l'année dernière. Alors, selon Rabbi Yossé Galilée, on les compte par rapport à l'année dernière, alors que selon Rabbi Akiva, il parle de Rov Maim. Rov Maim, c'est pas l'année dernière. Et si maintenant il a plu, ou il les a arrosés pendant les 30 jours avant Rosh Hashanah, nous on sait que les 30 jours avant Rosh Hashanah, on les compte comme l'année d'après. Donc du coup, quand est-ce qu'on va compter? C'est l'année d'après, pas l'année dernière. En fait, c'est pour nous dire que entre Rabbi Yossé Galilée et Rabbi Akiva, c'est ce cas-là qui diverge entre les deux. Comment? Puisque Rabbi Yossé Galilée a dit il faut que l'eau, la récolte, elle pousse uniquement sur les eaux de l'année dernière. Or, comme en 30 jours, tu n'auras pas donné de l'eau, d'accord? Comme en 30 jours, tu n'auras pas donné de l'eau, donc c'est sûr qu'ils ont poussé sur la base de l'eau de l'année dernière, évidemment. Alors que Rabbi Akiva a dit la majorité d'eau. La majorité d'eau, c'est pas seulement l'année dernière, ça peut encore avoir plus l'année d'après. C'est peut-être l'année dernière, puisque s'il y a 11 mois. Très bien, mais si pendant les 30 jours tu ne les as pas arrosés, ouais. Selon Rabbi Yossé Galilée, comme dans les 30 jours tu ne les as pas arrosés, donc ils ont poussé obligatoirement avec les eaux de l'année dernière. Ça c'est selon Rabbi Yossé Galilée qui a dit. Mais selon Rabbi Akiva dit Rov Maim. Et imagine qu'il a poussé avant, mais après il a plu après Rosh Hashanah. Mais la majorité c'est après. Donc ce qui fait que le compte de Rabbi Akiva il est différent par rapport à Rabbi Yossé Galilée. D'accord. Il va selon la quantité d'arrosage. Rabbi Akiva dit le Rov Maim, puisque si la quantité d'arrosage elle est plus importante après, alors du coup tu le comptes après. Si elle est plus importante. Voilà, puisque lui dit Rov Maim. Il ne répond pas s'il les récolte à Tishri. Et justement, c'est ça la différence. S'il les récolte à Tishri, puisque eux ils nécessitent Rov Maim. Rov Maim, c'est de la majorité de l'eau, peut-être qu'elle a poussé après. Donc on va compter le Maaser en fonction du moment de la cueillette. Alors que selon Rabbi Yossé Galilée qui a dit non, mais les mets selon l'année, les eaux de la précédente. Donc le Maaser, il va être selon l'année d'après, puisque 30 jours avant, tu ne les as pas arrosés. Donc ils ont poussé principalement sur les eaux de l'année dernière. C'est qui les a plantés là. Non, la plante, c'est pas là le problème. Le Rov Maim,
Romain, ça dit que s'il pleut plus tard, après Rosh Hashanah encore plus, alors ça fait que selon Rabbi Akiva, ils compteront après. Après, on revient là, donc à l'idée de la Mishnah, Be'ahad Bishvat Rosh Hashanah la Ilan. On a dit donc dans la Mishnah, le premier Shevat, c'est Rosh Hashanah pour les arbres. Alors que vous vous rappelez, Rabbi, ça c'est Beth Shammai, et Beth Hillel, ils disent tout Bishvat, d'accord? Allez. Ma'etama, Amar Rabbi Lazar, quelle est la raison? Il a dit Rabbi Lazar, Amar Rabbi Yeshayahu, Elvias Orov Gishme Shana, Va'adain Rov Tekufa Mibahutz. Alors pourquoi il dit le premier Shvat c'est Rosh Hashanah pour les arbres? Il dit parce que Yatz Orov Gishme Shana, puisque à Shvat, enfin le début du mois, le premier Shvat, la pluie elle est majoritairement tombée, puisque la pluie ça tombe en principe Heshvan, qui se lève, Tevet, c'est là où il y a la plus grosse pluie, les plus grosses pluies. Après il y a plus grand chose. Donc c'est pour ça que on compte à partir du premier Shvat. Seulement il rajoute, il dit Ve'adain rov tekufa mebachutz. Il dit encore la majorité de la troufa elle est encore plus tard. Dans les troufot, on a déjà vu, il y a 4 troufot, c'est les périodes solaires. Puisque l'année solaire elle est de 365 jours, hein? Non, c'est les saisons, les 4 saisons. Il y a Troufa Tishri, Tevet, Nissan et Tammuz. En fait, l'année solaire, on la partage en 4. Et combien il y a 365 jours? Plus 6 heures. Ça fait que chaque saison, elle dure 360, c'est 4 x 9, 360, 91 jours. Il te reste 1 jour et 6 heures, 30 heures. Ça fait divisé par 4 égale 7h50. Chaque saison, elle dure 91 jours plus 7h30. Donc, quand tu connais la troufa aujourd'hui, de cette saison, par exemple, là, on est parti à Nissan, tu sauras automatiquement la troufa d'après, de Tammuz, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on parle. Or, quand on est premier Shvat, puisque la troufa, c'est à Tevet, la troufa de Tevet, c'est pour le mois de Tevet. Donc, elle dure 3 mois. D'accord? Donc, premier Shvat, la majorité de la troufa, il reste encore plus, puisqu'il reste 2 mois par rapport à Nissan. Alors c'est pour ça qu'il lui dit, puisque la majorité de la pluie elle est déjà descendue, il reste encore la majorité de la troufa qui n'a pas fini, la troufa de l'hiver, la saison de l'hiver. C'est pour ça que je m'ai dit, Malcolm, qu'est-ce que tu dis? Ces choses contradictoires. Tu me dis, parce qu'il a plu la majorité, c'est pour ça qu'à premier Shvat, c'est le nouvel an de l'arbre. Et après tu me dis, parce qu'il reste encore plein de la saison de pluie, c'est quoi ça? C'est pour ça qu'il dit, la Gemara dit, même si, en fait c'est comme ça qu'il faut dire, même si dans la troufa il reste encore la majorité, puisqu'il reste encore 2 mois avant la fin de la troufa, vu que la majorité des pluies s'est déjà tombée, alors le premier Shvat, on fixe le Rosh Hashanah pour les arbres, selon Beth Shammai bien sûr. Il reste encore 2 mois. Oui. C'est pour ça, même s'il reste encore dans la saison encore 2 mois, eh bien c'est la majorité des pluies qui compte. Et comme la majorité des pluies elle est tombée déjà, alors c'est le premier Shvat Rosh Hashanah pour les arbres. Tano Rabbanan Chachamim nous raconte, Maaseh Rabbi Akiva sheleket etrog be'achad b'Shvat. Rabbi Akiva il a accueilli un etrog le premier Shvat. Et il nous raconte là, Benaharbo shene Esorin. Et dans ce etrog-là, il a fait 2 types de maaser. Alors, il faut savoir, d'abord, la Gemara continue. Echad kedvrei Beth Shammai, vechad kedvrei Beth Hillel. Alors, vous vous rappelez, on a dit donc le premier Shvat, selon Beth Shammai, c'est le nouvel an des arbres. Alors, si on est cette année-là où Rabbi Akiva, il a accueilli le etrog, à la 3e année. Quand est-ce qu'elle commence la 3e année pour les arbres? Selon Beth Shammai, c'est premier Shvat. Selon Beth Hillel, c'est tout Bishvat. Donc, selon Beth Hillel, premier Shvat, on est encore dans la 2e année. D'accord? Et or, vous savez bien que on en a parlé hier. La 2e année, on fait Troma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Et la 3e année, on fait Troma, Maaser Rishon et Maaser Ani. Alors, on nous raconte ici, dans cette histoire, 2e Maaser qu'on amène à Yerushalayim, qu'on le mange des propriétaires eux-mêmes.
Et nous, on nous dit ici que Rabbi Akiva, il a cueilli des étrogim le jour du premier Shvat. Et sur ces étrogim, il a fait 2 maaser. La Trouma et le maaser de ça, on ne parle pas. Il a fait un prélèvement de maaser Sheni et un deuxième prélèvement de maaser Ani. C'est-à-dire, il a fait les 2 en même temps. Il a fait 3, 2 heures. Il a fait... comme Bet Shammai, ils disent que le premier Shvat, c'est le nouvel an. Donc le premier Shvat, on est déjà la 3e année. Donc 3e année, il faut faire maaser Ani. Et quand Bet Shammai, ils disent non, c'est le 15 Shvat, la nouvelle année. Donc le premier Shvat est encore 2e année. Donc il a fait maaser Sheni. D'accord? C'est pour ça qu'il y a marqué. Echad qui devrait Bet Shammai, et Echad qui devrait Bet Hillel. Hein? Il a fait selon tous les avis, quoi. Il a fait selon les 2 avis. Balakal, doucement, on va y aller. Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer, il vient Rabbi Yosef Bar Yehuda, il dit non. L'homme minag Bet Shammai ou Bet Hillel naharba. Il n'a pas fait comme minag Bet Shammai Bet Hillel. C'est pas ça le problème de Rabbi Akiva. Et là, minhag Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer naharba. Il a fait comme Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Quel est le problème de Rabban Gamliel et de Rabbi Eliezer? La Gemara va nous le donner de suite. Detnan, c'est marqué dans la Mishnah. Etrog, Shavé la ilan besusha derachim, wala yarak bederch echad. Le etrog, comme c'est un fruit un peu particulier, pourquoi? Parce que le etrog, on le sait que il reste longtemps dans l'arbre. Il peut rester 2 ans, 3 ans dans le même arbre. D'accord? C'est pour ça que les Haramim disent comme ça. Le etrog, Shavé la ilan, alors selon, on parle ici selon Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il dit le etrog. On le compare à l'arbre dans 3 domaines. C'est quoi ces 3 domaines-là? Un, c'est les orla. C'est-à-dire, pour compter les 3 premières années, orla, c'est comme les arbres. Au moment où tu l'as planté, le etrog, tu comptes 3 ans, c'est bon. Les revaï, aussi les 4e années, c'est la même chose. Et pour la shivaït, c'est la même chose. Maintenant, pour le maaser, c'est là où il diffère. Pour le maaser, nous on sait que les arbres, comment on va? Selon le bourgeonnement. Lui, il dit non. Pour le etrog, même si c'est un arbre, pour le maaser, tu vas en fonction de la cueillette, comme les légumes. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel. Donc, Rabbi Eliezer maintenant, il dit non. Omer, etrog, Shavé la ilan, nechondava. Rabbi Eliezer dit, monsieur, non. Etrog, c'est comme un arbre. C'est un arbre, point la ligne. Donc, quand on fait le maaser, on va aussi selon le bourgeonnement. L'arbre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il avait Rabbi Akiva ici? Comme Rabban Gamliel dit, le maaser, on va selon la cueillette. Et lui, il a cueilli le premier Shvat. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est la 3e année. Et selon Rabbi Eliezer, le etrog, c'est un arbre, on va selon le bourgeonnement. Et le bourgeonnement, il a eu obligatoirement l'année précédente. Donc, il a fait aussi le maaser de la 2e année. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yosef. En fait, on a 2 avis. Soit il a fait comme Bet Shammai Bet Hillel, soit il a fait comme Rabbi Gamliel et Rabbi Eliezer. Dans les 2 cas, enfin, pas dans les 2 cas plutôt, la Gemara pose une question. Comment ça se fait que Rabbi Akiva, selon Rabbi Akiva, comment il a fait selon Bet Shammai et Bet Hillel en même temps? Ça veut dire qu'il a été mahmir comme Bet Shammai et il a été mahmir comme Bet Hillel. N'est-ce pas? Puisque selon Bet Shammai, le premier Shvat, c'est le nouvel an. Et donc il a fait maaser de la 3e année, c'est maaser des pauvres. Et selon Bet Hillel, le nouvel an, c'est que tout Bishvat. Donc le premier Shvat, on est encore dans l'année 2e. L'année précédente, la 2e année, et il a fait maaser Sheni. Alors comment ça se fait qu'il fait les 2? Alors que Vehatania, la Braïta a dit, Le'olam, halakha qui devrait Bet Hillel. La Braïta dit comme ça, Le'olam, la halakha est comme Bet Hillel. On le sait, nous, Bet Shammai Bet Hillel, c'est Bet Hillel. Maintenant, malgré tout, il dit, on sait la asot qui devrait Bet Shammai, on sait. Qui devrait Bet Hillel, on sait. Si quelqu'un il veut faire comme Bet Shammai tout le temps, il fait comme Bet Shammai tout le temps. Il veut faire comme Bet Hillel tout le temps, il a le droit de faire comme Bet Hillel tout le temps. D'accord? Ensuite, on ne peut pas faire les 2. Justement, c'est ce qu'il va nous dire maintenant. Miqouli Bet Shammai ou Miqouli Bet Hillel, Racha. Si quelqu'un il utilise les Qoli Bet Shammai, c'est-à-dire quand Bet Shammai sont Miqil, il fait comme Bet Shammai,
Et quand c'est Beth Hillel Mechil, il fait comme Beth Hillel. Celui-là, il est rachat. Ça ne marche pas. Attends. Alors, juste. Je voulais voir avec vous Rashi pour nous parler de ça, parce que ça paraît pas. En quoi c'est rachat? Tu vas être Mechil comme ça, Mechil, en quoi c'est rachat? Pourquoi c'est rachat? C'est pas bien, c'est imbécile, on va dire comme ça. Mais pourquoi c'est rachat? Alors regardons Rashi. Mechol Bet Shammai, regardez ce qu'il dit. Vous l'avez, Mechol Bet Shammai. Be'er vin fasha. Non, mais on a déjà vu ça. Be'mahlok tahat. Dans une même mahlok, il nous donne un exemple. Nous on sait qu'un mort, d'accord, il rend impur dans une tente. Et là-bas, c'est marqué, quand il y a une colonne vertébrale complète, des os, une colonne vertébrale d'un humain, même s'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de chair, c'est déjà squelette quoi. Ça rend impur aussi la tente. Seulement, il dit, s'il manque une vertèbre, ou deux, ou trois, parce qu'il faut l'entité, il faut un membre complet, un os complet. Alors, Bet Shammai dit, s'il manque 2 vertèbres, dans la colonne entière, il manque 2 vertèbres, selon Bet Shammai, ça ne rend pas impur. Ou Bet Hillel omrim, houli ahad. Bet Hillel dit non, même s'il manque une seule, il n'y a plus de tourment. Alors, qui c'est qui est mahmir ici? C'est Bet Shammai qui est mahmir. Bet Shammai, ils disent, quand il manque une seule vertèbre, c'est encore tamid. Donc c'est Bet Hillel qui est son mechil. Bet Hillel disent une seule, il n'y a plus de tourment. Et non. Et Bet Shammai disent 2. Donc c'est Bet Shammai qui est Bet Hillel son mechil, évidemment. Vechel est très fort. Maintenant, la même chose. Quand est-ce qu'un animal il est tarif? Selon Bet Shammai, quand il manque 2 vertèbres. La même chose ici. Et selon Bet Hillel, quand il manque une vertèbre. Qui c'est qui est mahmir ici? C'est Bet Hillel. Parce qu'avec une seule vertèbre, il est tarif. Alors il dit, Nimtseo, Bet Shammai, Mechel Bet Hillel. Évidemment, donc dans le tarif, c'est Bet Shammai qui sont mechil. Ok? ויאמר עד שתעשה 2 חוליות, ובית הלל מחמירים בו לעניין טומאה. לומר, כיוון שעשה מעט אינו מטמא. Donc, quand il manque une seule vertèbre, toi tu peux te dire, moi, dans la Touma, je fais comme Bet Shammai. Une vertèbre il manque, le contraire. Une vertèbre il manque, c'est pas tarif, selon Bet Shammai. Et dans, voilà, et dans l'impureté, je fais comme Bet Hillel, il y a 2 Touma. C'est pour ça il te dit, quand tu utilises la koula de l'un et la koula de l'autre, tu es rachat. Pourquoi? Parce que là, tu rentres dans des halachot qui sont, si tu utilises une seule vertèbre qui manque, oui, et pour toi c'est kasher, automatiquement ça doit être taref. Enfin, ça doit être metamé. D'accord? Si on va comme Bet Hillel, Bet Hillel il dit il manque 2 vertèbres pour que ça tarif. Donc s'il manque une seule vertèbre, c'est pas tarif. Normalement, quand il manque une seule vertèbre, c'est pas tarif. La même chose dans la Touma, s'il manque une seule vertèbre, selon Bet Hillel, c'est tamé. Et toi tu dis non, il fait suivre comme Bet Shammai pour que ça tamé. C'est pour ça qu'il dit c'est un rachat, parce que la même notion, tu l'utilises dans un cas pour ta faveur, et dans l'autre cas c'est pour ta faveur. Donc c'est le problème. C'est pour ça qu'il dit maintenant on revient à la Gemara. Si quelqu'un il veut être mahmir comme Bet Shammai et aussi mahmir comme Bet Hillel, c'est un imbécile. La Torah dit sur ça, Kissil, c'est un sot. Alors question, comment Rabbi Akiva fait les 2 mahmir? D'accord? Et là, la Gemara dit voilà comment il faut faire. Et que Bet Shammai, ou tu tiens comme Bet Shammai, et que Bet Hillel, ou tu veux toujours comme Bet Shammai, qui soit mahmir ou mechil, ou tu prends Bet Hillel, ou qui soit mahmir ou mechil. Mais tu ne peux pas utiliser donc les 2 côtés. Question donc, comment ça se fait que Rabbi Akiva, il a fait Humra comme les 2?
Alors la Gemara répond, Rabbi Akiva Gamli Histapakli. Il dit Rabbi Akiva, en vérité, il n'a pas fait comme Beth Shammai. Rabbi Akiva, il faisait comme Beth Hillel toujours. Seulement, il ne se rappelait plus. Est-ce que Beth Hillel, ils ont dit premier Shvat ou tout Bishvat? Il ne se rappelle plus. Donc, du coup, il a fait les deux. Mais ce n'est pas Humri ou Humna. Que Beth Hillel, c'est tout. S'il ne se rappelait plus, il n'a qu'à faire comme Beth Hillel, le tout Bishvat. Mais il a fait, il croyait que Beth Hillel, c'est pas premier Shvat. C'est ça, lui, son truc. Beth Hillel, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas Beth Shammai Beth Hillel. C'est Beth Hillel, il ne se rappelle plus. Est-ce que Beth Hillel, ils ont dit 1 ou ils ont dit 15? Alors, il ne savait pas, il n'y avait personne qui lui disait. Alors, il a fait ça. Maintenant, Rabbi c'est pas le Melo, mais Beth Shammai Beth Narba, mais Narba Gamliel bin Azar. Naharba. Il dit, Rabbi Yosef ben Yehuda, c'est pas comme Beth Shammai Beth Hillel, mais il a fait comme Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. C'est comme on a dit, nous, le etrog, est-ce qu'on le compare à un arbre ou est-ce qu'on compare comme un légume en fonction de Rabban Gamliel ou Rabbi Eliezer? Alors là, moi, dit, malgré tout, selon Rabbi Yosef ben Yehuda qui a dit, comme Rabban Gamliel, puisqu'il a fait selon la Qita, puisque lui, il a dit que le etrog, Rabban Gamliel, le etrog, il va selon la cueillette. Alors c'est pour ça qu'il lui dit comment. Et même si on va selon la cueillette, tu fais comme Beth Shammai, Behad Bishvat, Behad Bishvat qui est Beth Shammai Naharba. Comment ça se fait? D'accord, ça c'est le deuxième avis de Rabbi Yossi. Il a dit, Rabbi Akiva, il n'a pas fait comme Beth Shammai Beth Hillel, il a fait comme Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Est-ce que le etrog, tu le considères comme un arbre, ou comme un arbre plus comme un légume aussi? Alors c'est pour ça qu'il lui dit, mais même si tu dis comme Rabbi Eliezer, comme Rabban Gamliel, comment est-ce que tu peux imaginer que il dit le Maaser il va le premier Shvat selon la Lekhita parce que tu as accueilli le premier Shvat, alors c'est le Maaser de la 3e année et donc tu vas comme Beth Shammai, c'est pas possible ça. Et l'arbre, c'est pas selon le bourgeonnement. Et justement, c'est ça la mahlok entre Rabban Gamliel à propos du etrog. Rabban Gamliel il dit dans le Maaser, l'arbre le etrog on va selon la Lekhita. Rabban Gamliel. Parce que le etrog il est bizarre. Oui. Alors que Rabbi Eliezer il dit non, comme tous les arbres. Hanata, c'est l'année dernière. D'accord, le bourgeonnement. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit en fait, ici, il s'agit d'un cas particulier. Regardez comment c'est passé. En fait, c'était un arbre dont le bourgeonnement il a eu l'année dernière, avant le 15 Shvat. L'année dernière, pas cette année. Et donc, en fait, comme le bourgeonnement il a eu l'année dernière, oui ou non? Si le bourgeonnement il a eu l'année dernière avant Tou Bishvat, ça veut dire, dès qu'on passe à Tou Bishvat cette année, on est dans la nouvelle année. Donc, quand lui il a accueilli le premier Shvat, c'était un hasard, c'était le premier Shvat. Mais en fait, c'est depuis le Tou Bishvat jusqu'au Tou Bishvat. On est déjà dans la nouvelle année, selon Beth Hillel. Vous comprenez? C'est pas que Behad Bishvat, il a fait comme Beth Shammai. Pas du tout. Puisque le bourgeonnement, il a eu déjà depuis l'année dernière, avant Tou Bishvat. Donc, à partir de Tou Bishvat, on est dans la 3e de la nouvelle année. Et donc, du coup, que de Tou Bishvat jusqu'à l'année prochaine, donc lui, quand il a fait ses premiers Shvat de cette année, en fait, même s'il avait fait à Heshvan, qui se lève, tout ça, c'est la même année pour lui, parce que ça commence à Tou Bishvat, ça finit à Tou Bishvat, les arbres. Donc du coup, il n'a pas fait du tout comme Beth Shammai. Ça, c'est la réponse de Rabbi Hanania. Rabbi Nehemar, Kruch Vetane. Rabbi Hanania, il a dit, lui, il faut associer les deux idées. Lo, Ehad Bishvataya, la Betou Bishvataya. Velo, Menach Beth Shammai ou Beth Narba, la Menach Rabban Gamliel, Beth Narba. Lui a dit, non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut corriger. Ce n'est pas, comme Rabbi Yossi, il a corrigé une idée, il a dit, corrige la deuxième idée. Ce n'était pas le premier Shvat, c'était Tou Bishvat. Et il n'a pas fait comme Rabbi Shammai Beth Hillel, et il a fait comme Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Amar Rabba Baravona. Il a dit Rabba Baravona, Hasad, Amar Rabban Gamliel, Torah Halikatato Asado, Kiara. Maintenant qu'on dit, selon Rabban Gamliel, que le etrog pour le maaser, on va selon la cueillette, d'accord? C'est un arbre pour la shvi'it, les va'i, et pour le orlin, d'accord.
Mais pour le maaser, c'est au moment de la cueillette du etrog, comme un légume. Alors il dit dans ces cas-là, Rosh Hashanah Shelo Tishri. Comme puisque c'est un légume, à Tishri, c'est le nouvel an. Donc c'est-à-dire tu cueilles le fruit avant Tishri ou après Tishri, ça change comme les légumes. Alors Métiv Rabbi Shimon ben Elazar Omer, la Gemara pose une question. Voilà, on a vu Rabbi Shimon ben Elazar qui dit Liqet etrog erev tu bishvat, ad shelo tavo hashemesh. Si quelqu'un il accueille des etrogim la veille de tu bishvat avant le coucher du soleil, on est donc le 14 Shvat dans la journée. Et après il accueille d'autres etrogim après la tombée de la nuit. On est donc dans le 15 déjà. D'accord? Alors la Gemara dit, c'est marqué, Rabbi Shimon a dit, on ne peut pas faire la tombe à maaser de ce qu'il a accueilli avant la nuit par rapport à ce qu'il a accueilli après la nuit, puisque le Tu Bishvat, ça sépare les deux. On dit pas que c'est un fruit alors. Pardon? On ne va pas selon l'accueil et selon le bourgeonnement. Et non, parce que les troncs, on va selon, justement, on est selon Gamliel qu'on va selon la cueillette. Et les fichiers, évidemment, on ne peut pas, parce que ça, le Tu Bishvat, c'est la différence entre les deux. Si maintenant on était dans la 3e année et on rentre à Tu Bishvat à la 4e année, bon, ça c'est des choses évidentes. Ceux qui accueillis avant la tombée de la nuit, ça faisait partie de la 3e année, donc il fait Maaser Ani. Et ceux qui l'accueillent à la tombée de la nuit après, on rentre déjà dans la 4e année, et dans ces cas-là, il va faire Maaser Sheni, et non pas Maaser Ani. C'est plus selon Tishri, on va dire. Hein? Si on prend Tu Bishvat comme référence, c'est plus selon Tishri. C'est la question. Non? C'est la question. Man shamati d'Azir Bataleketan, Ben Gamliel, Vekatani Shevat. C'est ça la question d'Agmara. Nous on a dit. Qui c'est qui a dit qu'on va se la cueillette? C'est Rabban Gamliel. Et pourtant c'est Ratani Shevat. D'accord? C'est ça la question. Comment tu me dis qu'on va à la cueillette? Et alors dans ces cas-là, le Rosh Hashanah, c'est pas Tu Bishvat, c'est Rosh Hashanah. Et là, on est en train de te parler avant Tu Bishvat et après Tu Bishvat. Il y a question, non? Elle a on m'a dit voilà comment il faut dire, il faut changer. On m'a dit en fait non, il faut changer ce qu'il a dit Rabban Gamliel. Bien que ce qu'il a dit Rabban Gamliel. Bien que Rabban Gamliel a dit que le etrog, on va selon la cueillette, d'accord? Le etrog, on va selon la cueillette comme des légumes, ben le Rosh Hashanah, c'est pas comme les légumes. C'est pas Tishri, c'est Ashvat, c'est à Tu Bishvat. Donc il n'y a plus de questions. C'est une quatrième chose qui est comme le fruit. On peut rajouter. Pourquoi? On a dit 3 choses. On a dit orla. Au contraire, c'est un fruit. Une quatrième chose, c'est pas comme les légumes. Si on va selon. Non, au contraire. Il dit, le maaser, on va selon la Rita. Mais si tu veux, la datation des années, c'est selon la Hanata comme un arbre, un vrai arbre. Maintenant, la Gemara dit, la Gemara dit, pourquoi ici, on a dit, dans la Breta chez nous ici, si c'est une 3e année qui va vers la 4e année, alors que juste avant, on avait dit c'est la 2e année qui rentre dans la 3e année. Pourquoi on a changé? Ici, chez nous, vous vous rappelez, on a dit si c'est une 3e année qui va vers la 4e. Et pourquoi là-bas, précédemment, on a dit si c'est une 2e année qui rentre dans la 3e? Pourquoi tu as changé? C'est la même chose, mais pourquoi tu as changé? Alors il dit non, c'est pour t'apprendre quelque chose. Il dit, il va t'apprendre autre chose que quoi? De etrog, kashi alih yada. وأدي دي مماش مشي بكل علمة بشبعيت لا تعين بدعة تشنين. Il dit en fait, il veut apprendre que les etrogim, en général, quand plus on les touche, plus on les abîme. D'accord? Et étant donné que les gens ils touchent beaucoup les etrogim, à la 7e année, ils ne poussent pas du tout. À la 7e année. Ça, ils peuvent rester Tu vas pas le toucher. La 7e année, tu vas pas le toucher.
Ils peuvent rester 7 ans sur l'arbre, ça veut dire? Pardon? Ils peuvent rester 7 ans sur l'arbre? Non. Ça veut dire que, comme la Shana Shvi'it, on n'a pas le droit de travailler, donc tout le monde y vient et chacun il prend ce qu'il veut. Tout le monde y vient, puisqu'on a dit c'est Shvi'it, c'est vrai pour tout le monde. Alors chacun, ils abîment un peu, entre parenthèses, l'arbre. Et comme ils abîment l'arbre, quand on va le planter l'année d'après, il ne peut donner les fruits qu'à la 3e année. C'est pour ça qu'il n'y a pas des fruits première, deuxième. Vous avez compris? Le Etrog, il dit, la Gemara nous apprend ici que comme les gens ils touchent l'arbre, tout le monde vient prendre, tout le monde y touche un peu ce qu'il veut, ils abîment l'arbre. Et comme ils abîment l'arbre, à la 8e année, ça veut dire le nouveau cycle, première année, 2e année, il n'y a pas de fruits. Les fruits ne reposent qu'à la 3e année. Donc du coup, on a 3e, 4e, on n'a pas de 2e, 3e, ça n'existe pas. Parce que ça abîme les fruits. C'est comme ça, c'est une information qu'on te dit. Ça prouve que c'est le 9e alors? Non, c'est pas le 9e. C'est 1, 2, 3 de la nouvelle année. En fait, c'est même pas, c'est la 10e. Oui. 7e année, c'est la Shemitah. Après, on rentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de nouveau. Si tu veux, on peut compter 8, 9, 10. Mais alors, on est dans la 10e, 11e, c'est pas 9e, 10e. Pourquoi? Parce que les gens, ils touchent. Et comme les gens, ils touchent, après, on n'a plus la possibilité, donc, que l'arbre, il ne produit pas comme il faut, donc, dès les premières années. T'as pas payé?